Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir, Église en Action. Vous savez que c'est un culte familial et ce culte va démarrer tout d'abord avec les enfants. Les enfants, vous êtes là? Très bien, je suis très content. On va démarrer ce culte avec un temps de chant, mais aussi nous allons écouter une de ces très belles histoires que la Bible nous rapporte. Mais sans plus tarder, allez, lève-toi de ton siège et nous allons louer le Seigneur ensemble. Devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Bonjour Bunny. Bonjour Foxy. Ça ne va pas? Que se passe-t-il? Mon frère a eu pour son anniversaire le robot Star Wars Baby 8 dernier cri. C'est pas juste, je le déteste. Attends Foxy, tu as eu un beau cadeau pour ton anniversaire. Sois content. Mais mon frère a eu quelque chose de mieux que moi. C'est sûr, c'est lui le chouchou. Je crois que tu es jaloux Foxy. Pas simple de vivre les uns avec les autres. Et oui, faisant partie de la même famille, on doit faire des efforts pour se supporter et vivre ensemble. Ce matin, on va suivre de plus près une famille de la Bible où il y avait 12 enfants. Tu imagines bien que ce n'était pas facile tous les jours. Écoute un peu. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou. Et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils supportaient pas Joseph. Parce que quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dépêchait de rentrer à la maison, de répéter à son père toutes les mauvaises paroles qu'il pouvait prononcer. En plus, Joseph, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé d'un champ de blé et toutes les gerbes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était toute droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Là même, Jacob a trouvé qu'il exagérait un petit peu. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux de chèvres, de moutons, et ils les emmenaient paître parfois fort loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, « Écoute, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. » Alors Joseph, il a mis son beau manteau, et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin, parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et puis tout d'un coup, il les voit là-bas au fond de la plaine.
Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu et l'ont reconnu, à cause de son manteau, bien sûr. Alors ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ce rêveur? On va l'éliminer. On est tellement jaloux, on sait bien. Mais franchement, il est totalement insupportable, ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à discuter entre eux en disant « Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le tuer et puis comme ça, il nous embêtera plus, quoi. » Mais le frère aîné, Ruben, a dit « Écoute, non, ne tuez pas ce gamin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. » Et puis Ruben, il est parti s'occuper de ses chèvres. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent en disant « Mais c'est vrai, on va pas tuer ce gamin, mais on va le vendre. On va le vendre, comme ça on n'en entendra plus parler. » Alors ils sortent Joseph du puits, ils le vendent aux marchands, et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père ? Alors ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en petits morceaux, ils l'ont trempé dans du sang de bouc, et puis Ruben est rentré. « Il est où Joseph ?»« Ouais, mais on l'a vendu, il est parti en Égypte, on n'en entendra plus parler. » Et ils ont ramené le manteau à Jacob. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a crié « Mon Joseph, mon Joseph !» Il a été tué dans le voyage, mais quelle horreur, qu'est-ce que je vais devenir ? Et il a pleuré. Ses fils ont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu quand Joseph était dans le puits ? Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte ? Ça, c'est la grande question à se poser. Quelle histoire! Joseph est le dernier fils de Jacob. Et clairement, son papa a une attitude un peu différente envers lui. La preuve, il lui a fait coudre un manteau spécial avec des jolies couleurs. Lorsque Joseph raconte ses rêves à ses frères, c'en est trop. Joseph se moque d'eux. Il se vante d'être le préféré. Oh, ça ne peut plus durer. Lorsqu'ils voient Joseph arriver seul dans les champs, ils ont de la haine. Ils font un projet méchant et destructeur. Ils veulent se débarrasser de lui. Que faire ? Le tuer ? En attendant, ils le jettent dans un puits. Bon débarras. Des marchands qui vont en Égypte passent à côté. Ils ont une idée. Les frères décident de vendre Joseph plutôt que de le tuer. En plus de se débarrasser de lui, il gagnera un peu d'argent. Chouette, non ? Ils inventent alors une mise en scène terrible pour expliquer à leur père pourquoi Joseph n'est pas là. Enfin, ils ne l'avouent pas eux-mêmes. Ils n'en ont pas le courage. Cette jalousie amène cette famille à la catastrophe. Jacob le papa est dévasté de tristesse par l'annonce de la nouvelle. Joseph est seul, vendu par ses frères, en chemin vers l'Égypte. Les frères de Joseph ne vivront plus jamais comme avant. Impossible de vivre heureux avec ça. Mais attendez les enfants, vous verrez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu as déjà été dans cette situation ? Les autres t'ont peut-être reproché d'être le chouchou de la maîtresse. Pas facile. Ou au contraire, tu penses que quelqu'un est le préféré. Et toi, du coup, tu le détestes. Pas facile. Dans une famille ou dans un groupe, on peut parfois détester quelqu'un qui nous agace ou qui nous dérange. On peut se sentir jaloux de l'autre. Mais écoute bien. La jalousie, la haine, c'est du poison. Et il ne faut pas les laisser grandir dans ton cœur. Cela ne plaît pas à Dieu. Quand on est en groupe, les mauvaises habitudes deviennent plus faciles à faire et paraissent moins graves. On s'entraîne les uns les autres et ça devient de pire en pire, comme pour les frères de Joseph. La jalousie, c'est du poison.
Dans la vie de tous les jours, bien souvent, tu vas te sentir jaloux. Mais ta façon de réagir face à la jalousie va faire toute la différence. La Bible dit que ton cœur n'envie pas les autres, mais ait toujours la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu de te pardonner si tu as mal agi. Et demande-lui de mettre son amour dans ton cœur. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Comprends que toi, tu es aimé, que tu es précieux pour le cœur de Dieu. Et oui, Dieu t'aime. Et nous aussi, on t'aime. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes et parce que tu prends soin de moi. Je te demande pardon pour les fois où j'ai mal agi envers les autres. Je te demande de mettre ton amour dans mon cœur maintenant. Amen. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Fais tout pour bien vivre avec les autres à tes côtés. Et maintenant, n'oublie pas tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Bonjour à tous, bonjour Église en Action. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Je me présente, je suis le pasteur Sosten Makita d'Église en Action. Église en Action, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui veulent tout simplement transmettre l'amour de Dieu au milieu d'eux. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, nous allons avoir un temps de louange, d'adoration, suivi d'un temps de Sainte Seine. Et je vous rappelle, nous vous invitons à préparer les éléments de Sainte Seine depuis chez vous. Et après cela, nous aurons la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Michel. Après ce temps de prédication, on aura un temps d'approfondissement avec lui sur son message. Sans plus tarder, je vous rappelle aussi que vous pouvez liker notre vidéo, vous abonner à notre chaîne. Cela nous permet de propager le message de la parole de Dieu. Bon culte à tous, restez connectés en Jésus. Oh
Bonjour l'église, encore une grande joie de se retrouver pour louer Dieu ensemble. Ce matin, dis à ton âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si tu es fatigué, chargé, Jésus est là pour te donner du repos. Alors viens déposer à ses pieds tes fardeaux, tes soucis de la semaine et que nous puissions louer Dieu tous ensemble, élever nos voix, lui donner notre louange qui déborde de notre cœur. Amen. Alors si tu es d'accord avec nous, viens, unis-toi à nos voix et chante « Bénis Dieu, mon âme ». On y va, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante, oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, riche en bonté. Et l'on a la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés pendant des milliers d'années, pendant des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Oui, sans fin. Je te chanterai sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante, oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire à son que nos âmes chantent, que nos âmes louent le roi des rois,
Que nos âmes bénissent son nom, car il est grand et digne de nos louanges. Alléluia, ce nom est si merveilleux. Ce nom nous sauve et nous guérit. Le nom de Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Au-delà de la création, Fils unique du Dieu très haut, ton amour a vaincu mon péché, non rien ne peut nous séparer. Aussi nom est si merveilleux, aussi nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Aussi nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Aussi nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Hey. La terre a tremblé et le voile s'est déchiré quand Jésus a vaincu la mort. Il nous donne un libre accès à notre Seigneur, à notre Père. Alors venons devant lui, adorons-le. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Tu es sans rival, tu
bonté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Élevons son nom, le nom merveilleux de Jésus. Élevons ce précieux nom. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton saint nom. Nous glorifions ton nom, Jésus. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de Jésus vous apporte bénédiction et paix. Nous voulons vous encourager, vous bénir avec ce chant. Recevez la bénédiction de notre roi. Alléluia, dans vos familles, dans vos maisons, recevez ce chant. Gloire à toi. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi,
pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi à tes côtés, que le tyran est entourant. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi à tes côtés, qu'elle est inondée et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Chante-le avec nous, Amen. 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 Alléluia. Que sa présence vous environne, que sa bénédiction soit sur vous. Église en action. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous avons pris le temps de louer le Seigneur ensemble. Je vous invite vraiment, dans ce moment particulier, de quelque part porter notre attention tous ensemble dans le Seigneur. Nous avons ces temps de louange, pas simplement pour que nous puissions regarder un écran, mais comprendre que Dieu nous invite, nous aussi, à nous joindre à lui dans la prière. Alors je vous invite dès à présent à prier avec moi, à passer du temps ensemble dans ce moment et dire vraiment au Seigneur, voilà, nous t'avons loué, mais nous voulons aussi te célébrer avec nos propres mots. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains et tu mérites la louange, la reconnaissance, tu mérites l'honneur. Et ce matin, nous sommes très heureux, Père éternel, d'avoir pris de temps, de te louer, de te célébrer. Tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, par rapport à tout ce qui s'agite autour de nous, nous voulons une fois te célébrer et par cette célébration signifier notre confiance en toi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te célébrons, tu es notre Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Vous aussi, là où vous êtes, élevez la voix avec le Seigneur. Amen, Seigneur. Béni.
ensemble. Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Seigneur, tu bénis les cœurs. Seigneur, que la louange te revienne. Seigneur, tu disposes nos cœurs, Père éternel, pour que nous puissions être réceptifs à ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue. Gloire te revienne. Oh Seigneur, tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains, Père éternel. Nous voulons véritablement que tu prennes la place qui te revient dans nos cœurs en ce moment, Père éternel. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs avec la distance, mais nous voulons être réellement des participants à l'adoration qui t'est due. Béni sois-tu, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. C'est toi qui tiens nos vies. C'est toi qui tiens notre santé. C'est toi qui tiens nos proches. Alors nous voulons te célébrer ce matin. Merci de l'occasion que tu nous permets de te célébrer ensemble. Merci Seigneur de l'occasion que tu nous permets de nous tenir là, de jouir encore de cette liberté malgré ce confinement. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Oh, gloire te soit rendue. Seigneur, nous remettons aussi nos familles, nous remettons nos proches, nous remettons nos collègues qui ont besoin d'entendre parler de toi. Seigneur, nous te prions, Père éternel, de nous donner la force et la capacité, Seigneur, l'intelligence, le discernement, les mots pour pouvoir leur témoigner, pour pouvoir leur parler de toi. Jésus, glorifie ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons aussi que tu disposes nos cœurs par rapport à la parole qui va être apportée. Tu disposes nos cœurs auparavant par rapport à ce temps de Sainte Seine dans lequel nous allons prendre part. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'épître, dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 31 dit: que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à la longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre ce temps de Sainte Seine ensemble en nous rappelant ces belles promesses de l'Écriture. Les promesses où le Seigneur nous dit « Rien ne te séparera de mon amour ». Alors que nous sommes ensemble à distance, mais autour de la table du Seigneur, rappelons-nous que l'amour de Dieu est là et nous couvre. Prenons ensemble le repas du Seigneur. Prenons ensemble le vin. Je vous invite à prier avec moi là où vous êtes. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce temps de communion fraternelle, ce temps de communion avec toi au travers de la Sainte Seine. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue et je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Voilà, vous tous qui nous suivez de près ou de loin, que Dieu nous conduise maintenant dans ce temps de prédication de la parole de Dieu et que cela puisse nous faire du bien. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre un instant et demander vraiment la grâce de Dieu sur ce moment. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, d'inspirer cette parole. Oui, Seigneur, que cela puisse venir de toi et puisse trouver nos cœurs ce matin.
Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre ce que tu as à nous dire. Aide-nous à comprendre le message que tu veux déposer sur nos vies ce matin. Oui, Seigneur, que tu enlèves maintenant tout obstacle, toute distraction, tout ce qui peut nous détourner de ta voix ce matin, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions être là attentifs, que nos cœurs s'ouvrent, que notre intelligence s'ouvre, que notre entendement s'ouvre, afin que nous puissions, oui, Seigneur, parvenir à la connaissance de la vérité qui est ta parole. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite sans plus tarder à lire un passage avec moi. Ça se trouve dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 8. On va lire à partir du verset 32. On va lire jusqu'au verset 34. Donc je le lis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça le titre de mon message ce matin. La vérité vous rendra libre. On continue au verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Ce matin, on va parler de la liberté. Quel paradoxe, me diriez-vous, en ce temps de confinement, parler de liberté. La liberté. La liberté est revendiquée par tous aujourd'hui. On voit que c'est un sujet vraiment d'actualité. L'actualité est chargée et on parle beaucoup de liberté. C'est revendiqué par tous. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de conscience, liberté de mouvement. C'est vraiment un sujet au cœur maintenant des débats. Qu'est-ce que la liberté? Et pourquoi nous battons tant? C'est parce que nous sentons, et de plus en plus, on sent comme une menace, une sensation de menace qui pèse sur notre liberté. J'ai trouvé une définition qui dit que la liberté, c'est l'état d'une personne ou un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Donc on comprend bien que c'est une valeur qui nous est chère. C'est même une valeur de la République. Nous connaissons les slogans français. On se bat pour la liberté. Et à contrario, on peut comprendre aussi une des punitions les plus sévères, c'est la prison. Une des punitions les plus dures à endurer, c'est la prison, c'est priver quelqu'un de sa liberté. Mais a-t-on vraiment compris le vrai sens de la liberté? A-t-on vraiment compris les vraies conditions de la liberté? Nous pourrons penser que c'est une valeur humaine seulement. Non, la liberté est même bien plus que ça. Ce n'est pas une invention humaine. Si l'homme la recherche tant, c'est que Dieu lui-même a donné la liberté à l'homme. Ça a été donné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui, le premier, établit, on va dire, la règle de la liberté. Il a donné à l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de vouloir, la possibilité de choisir, d'avoir une volonté. Cela vient de Dieu. C'est lui qui a donné cette liberté à l'homme. Bien sûr, c'était dans le cadre de sa présence. Mais l'homme a voulu réinventer sa propre définition de la liberté, en dehors de Dieu. L'homme veut être libre en dehors de Dieu, ce qui le conduit à détruire, ce qui le conduit à faire du mal autour de lui, et même à s'auto-détruire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup se déclarent libres. Beaucoup se disent être libres, ou se sont battus pour une liberté, mais pourtant captifs en réalité. Libres, mais enchaînés par une addiction. Libres, mais prisonniers de la dépression. Libres, mais captifs. Dominés par la colère, dominés par la violence. Libres, mais pourtant tourmentés par des mauvaises pensées. Ça, ce n'est pas la vraie liberté, donc. Il manque un ingrédient essentiel.
à cette notion de liberté. Et à cause du manque de quelque chose d'essentiel, cette liberté est seulement d'apparence extérieure, est seulement superficielle, mais pas réelle. Nous avons lu là dans Jean 8 au verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». On voit qu'il y a un lien explicite, d'une part, entre liberté et connaissance. Vous connaîtrez. Entre liberté et connaissance. Ce que le monde a compris en partie. Parce que l'ignorance, c'est une sorte de prison. Donc, augmenter la connaissance, c'est un peu sortir de cette prison d'ignorance. La connaissance libère. Maintenir quelqu'un dans l'ignorance, c'est le priver de sa liberté. Et d'ailleurs, ce n'est même pas les hommes qui ont inventé, même la Bible dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance. Connaissance, oui, mais pas n'importe quelle connaissance. Jean 8, au verset 32, nous dit quelque chose de bien précis. On peut connaître beaucoup de choses, mais on peut connaître beaucoup de mauvaises choses. On peut connaître des mensonges. Tu peux nourrir ta connaissance de toutes sortes d'informations, mais peut-être des informations erronées. Et c'est un mot qui est un peu à la mode là, ça devient un fake news. D'accord? C'est des infos, mais des fausses informations. Et tu nourris ta connaissance de cela, et malheureusement, c'est une connaissance erronée. Et là, tu peux même répandre ces informations, mais qui sont fausses. Or, ce qui garantit la liberté, selon ce qu'on vient de lire, c'est la connaissance de la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand on reçoit une information, on dit souvent, d'ailleurs on le dit de plus en plus, notamment à nos jeunes, quand vous recevez une information, vérifiez sa source. D'où vient cette info? Si ta source est mauvaise, ton information sera fausse. Tu te trouveras avec une fake news. Et là, on reçoit quelque chose, on est tellement prompt à partager, finalement ça fait un buzz, tout le monde a eu le message, mais fake news. Donc il faut vérifier sa source. Fausse information amène à une fausse connaissance. Donc pour connaître la vérité, il faut remonter à la bonne source. Il faut remonter à la bonne source. Et c'est quoi la bonne source? La bonne source, c'est la source originale. Pas ce qui est colporté par les uns les autres, mais la source originale. Quelqu'un a dit, j'écoutais quelqu'un qui prêchait, qui disait « Seul le fabricant, le concepteur, a la vérité sur son produit. » C'est vrai, hein? Quand notre iPhone a un problème, on ne l'emmène pas chez Samsung. Ils ne sauront pas. Quand moi, j'ai une Volkswagen, par exemple, quand j'ai un souci, je ne l'emmène pas chez Renault, je l'emmène chez Volkswagen. Quelque part, c'est vrai, seul le fabricant a la vérité sur son produit. D'ailleurs, quand vous avez tous déjà reçu un téléphone neuf, vous ouvrez votre boîte d'iPhone et tout, la première chose que tu vois, ce n'est pas le téléphone, souvent, c'est un manuel. Le fabricant a glissé un manuel dans sa boîte. Ce que tu vois en premier, c'est le manuel. Et il est fortement conseillé, avant même d'utiliser le produit, avant même que tu touches au produit, de lire le manuel. Sinon, tu risques de mal l'utiliser. Sinon, tu auras mal compris le produit et tu risques de faire des bêtises et de mal l'utiliser. Notre source nous concernant, la source, quand nous remontons à la source, cela nous ramène à quelqu'un. Cela nous ramène à celui qui nous a créés, à celui qui nous a fait de sa main. Cela nous ramène à notre Créateur. Cela nous ramène à Dieu. C'est le fabricant. Et il a aussi laissé un manuel, sa parole. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit que sa parole a été faite
chair et elle a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui devient un être vivant en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus va déclarer quelque chose dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 46. Jésus va déclarer ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Je ne suis pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité. Mais quelle vérité? La vérité à propos de quoi? Et moi, j'ai compris aussi, en lisant cela, que Dieu nous révèle et nous donne la vérité à propos de nous-mêmes, à propos de lui, mais à propos de nous. C'est comme quand on va utiliser ce nouveau produit qu'on a acheté. En lisant le manuel, on saura ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Donc la vérité à propos de qui je suis. La vérité à propos d'où je viens. Ce que je fais ici. La vérité sur mon vrai potentiel. Et la vérité sur où je vais. C'est important. Si on a la réponse à toutes ces questions, parce que c'est des questions que les gens, à travers le monde, l'humanité, depuis les temps anciens, se posent ces questions. Qui je suis? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon potentiel? Et où je vais? Chacun y apporte ses réponses. Mais n'oubliez pas, la bonne source, c'est la source originale. Si on veut ces réponses-là, il faut remonter à celui qui nous a créés, remonter à celui qui nous a fabriqués. Amen. Et si on a la réponse à toutes ces questions, nous sommes des hommes et des femmes libres. Tout est écrit dans le manuel. En effet, la parole de Dieu me révèle ma vraie origine. La parole de Dieu me révèle ma vraie nature, me révèle le vrai plan de Dieu pour ma vie, le vrai potentiel qu'il a mis en moi. Il me révèle ma destination, ma destinée. Ce qui fait que, ce qui me fait vivre avec de l'espérance et non avec l'incertitude et la peur. Amen. Et à partir de là, je ne laisse personne définir qui je suis. Je ne laisse personne d'autre me définir. Je fais confiance à celui qui m'a créé. Quand quelqu'un d'autre te définit, quand la société te définit, quand l'école, les institutions, le patron ou quiconque te définit, tu deviens captif de cette définition. Tu deviens captif de cette étiquette-là. Tu deviens ce qu'on te dit que tu es finalement. Et une identité que tu finis par accepter, une identité que tu finis par intégrer. Et là, tu t'emprisonnes. Tu deviens captif de cela. Les autres peuvent définir que tu ne vaux rien, que tu es incapable, que tu es un échec, que tu es un accident de la vie, que tu ne vas jamais rien réussir. Mais si tu as la connaissance de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, qui se trouve dans la parole de Dieu, Jésus, c'est la parole de Dieu lui-même. Si tu as la connaissance de cette vérité-là, tu te libères de toutes ces définitions. Parce que Dieu, lui, il te dit que tu as été créé à son image. Il te dit que tu as tellement de valeur qu'il a sacrifié son propre Fils pour que tu aies la vie éternelle. Jésus dit que tu as tellement un fort potentiel que tu seras même capable de faire des choses plus grandes que lui-même n'a fait. Extraordinaire. Il croit tellement en nous. Et Jésus dit que si tu es avec lui, ta vie ne s'arrête pas à la mort physique. Ta vie se poursuit jusque dans la vie éternelle. Voilà la vérité.
Si tu connais la vérité te rend libre. Amen. Et on a dit plus haut que il y a beaucoup de personnes qui se disent libres, qui se déclarent libres, mais qui sont en réalité captifs, qui sont en réalité prisonniers. À l'inverse, j'aimerais faire un paradoxe. Quand nous parvenons à la connaissance de la vérité, en la personne de Jésus-Christ, tu peux être dans des situations qui ont une apparence extérieure de privation de liberté, une apparence extérieure de prison, mais pourtant être libre totalement et parfaitement. Comment cela est possible? Nous voyons dans la Bible, il y a des exemples, je vais citer un exemple. Ces deux personnes, ce récit se trouve dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 16, vous pouvez aller le lire après. Il y a deux personnes, Paul et Silas, qui sont arrêtés parce qu'ils sont en train de répandre la bonne nouvelle et de parler de l'évangile. Ils sont arrêtés, ils sont mis en prison. On les a mis dans la prison intérieure, c'est-à-dire dans la prison, il y avait une autre prison. C'est une prison à l'intérieur d'une prison. Donc on ne peut pas être plus captif que ça. Mais quand nous lisons l'histoire, nous voyons que c'est des hommes, bien qu'emprisonnés, on voit dans leur attitude comme s'ils étaient libres. Ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à prier. Ils étaient dans la joie, en prison pourtant, mais libres, parce qu'ils savaient qui il était. Ils savaient d'où ils venaient. Ils savaient avec qui ils marchent. Et ils savaient, même s'ils meurent, où est-ce qu'ils allaient. Ces personnes étaient libres. Et on voit après que cette liberté va même se traduire en une vraie liberté physique. La prison va s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Voilà, ne te fiez pas à l'apparence extérieure. Peut-être que tu te sens comme emprisonné, peut-être qu'il y a une situation. Mais on peut être dans des situations comme ça qui paraissent comme des prisons, mais on est libre parce qu'on a la vérité en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut être un peu libre des autres, que personne ne te définisse qui tu es. Mais après s'être libéré des autres, on va dire, tu dois être libre de toi-même. Parfois, notre ennemi, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Libre de moi-même. Il y a un chant comme ça qui me vient, et je crois que c'est Face à Face qui chantait ça, libre de moi-même. L'apôtre Paul dit dans le livre des Romains au chapitre 7, il dit quelque chose qui peut nous interpeller. Il dit, donc Romains 7, 19, 20, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Vous voyez que l'apôtre Paul, il luttait, mais avec qui? Pas avec les autres. Il luttait avec lui-même. Il dit, j'ai envie de faire le bien, je ne le fais pas. J'ai pas envie de faire ce qui est mal, je le fais. Et puis, il parle de la solution plus loin. Dans un autre livre, dans le livre des Galates, il parle de la solution, Galates 2, 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En quelque sorte, il a dit, maintenant, et c'est vrai qu'avant, je luttais avec moi-même, il y avait un combat dans mes membres et quelque part, je ne faisais pas ce que je voulais faire et je faisais ce que je ne voulais pas faire. Mais après, il dit, avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a été libéré de lui-même. C'est ça la solution, vivre la vie de Christ, avec l'esprit de Christ. La Bible nous dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est là la liberté. Parce que c'est lui qui va nous rappeler les vérités qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est lui qui va
nous rappeler la vérité en Jésus-Christ. C'est lui qui va révéler, qui va nous convaincre. Et la vérité rend libre. Et Paul disait donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En quelque sorte, il disait, mais quant à moi, quant à ma vieille nature, quant à mon ancienne vie, de laquelle je me débarrasse pour me revêtir de l'homme nouveau. Il dit, quant à moi, je suis mort, quant à ma vieille nature. C'est comme s'il est mort à lui-même. Il est libéré de lui-même pour vivre maintenant une vie revêtue d'un homme nouveau, la vie de Christ, en portant des fruits de l'esprit. Celui qui vit, c'est Christ. Celui qui est mort, c'est l'homme détestable que j'étais. C'est l'homme colérique, c'est l'homme violent que j'étais. C'est l'homme orgueilleux, peut-être tricheur, peut-être voleur que j'étais. Celui-là, il est mort. Celui qui vit, c'est l'homme nouveau, habité par l'Esprit de Christ. Amen. Transformé par la vie de Christ en moi. Donc là, il y a une autre vérité que la Bible nous dit. Un homme mort est un homme libre. Il y a des phrases chocs dans la Bible. Hein. Un homme mort est un homme libre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais c'est ce qu'on vient de dire. L'apôtre Paul dit, tant que moi je vivais par moi-même, je n'étais pas libre. Je luttais avec moi-même. Mais une fois que j'ai accepté Christ, une fois que ma vie, mon ancienne vie a été crucifiée avec Christ, parce que c'était ça la signification de la mort de Christ à la croix, c'est prendre tout ce qui était notre péché, notre ancienne vie, et faire mourir à la croix. Il dit, moi, je suis mort avec Christ à la croix. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Donc mon ancien moi, il est mort. Et un homme mort est un homme libre. Romains 6, 7. Celui qui est mort est libre du péché. J'ai déjà entendu mon père donner cet exemple, mais prenons quelqu'un qui était alcoolique, par exemple. Voilà, il buvait alcoolique, il buvait des litres de bière ou de rhum, je ne sais pas. Et puis, mettons un jour, cette personne meurt. Et là, vous voyez, il est là, sur son corps est là. Et là, tu viens avec la petite bouteille de whisky. Et là, tu lui proposes, tiens, un petit whisky. Mais il ne va pas te répondre, il ne va pas réagir. Parce qu'il est mort. Donc, étant mort, maintenant, il est libre de cette addiction. Ça, c'est une image concrète. Mais spirituellement, il en est de même. Je vais vous citer quelques passages que vous pouvez noter. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous pouvez avoir l'impression que je vous parle de Christ, c'est pour accepter une religion. Non. La religion, c'est aussi quelque chose qui nous met qui nous rend captifs. Mais Christ dit, c'est pour la liberté que je suis venu. Et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude, sous le poids et le fardeau de la religion. Ce n'est pas ça que je suis venu annoncer. Il dit, croyez en moi, marchez avec moi. Mettez votre vie entre mes mains, dit Jésus-Christ. Et Jésus va déclarer dans Luc 4, 18, 19, où quand Jésus arrive au temple, à la synagogue, et il déroule le rouleau, et il dit ceci, il y a un passage qui se trouve aussi dans Ésaïe, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. » C'est pour la liberté que Christ est venu nous sauver. Amen. Et on va finir par ce passage dans Jean 8, 36, qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, ou on peut dire autrement, si donc le Fils vous libère, c'est Jésus-Christ. Si Jésus vous libère, vous serez réellement libre. » Et moi, à chaque fois que je vois le mot « réellement », je me dis que pourquoi on insiste sur « réellement » ? Réellement ou vraiment, ou voilà, d'autres adverbes comme ça. C'est comme quand Dieu dit « Ceux qui me cherchent
Mais si vous me cherchez vraiment, ça veut dire qu'il y a chercher et chercher. Vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a libre et libre. Et il y a une différence entre deux types de liberté. Mais la liberté que Jésus donne, il dit si Jésus vous libère, vous serez réellement libre. Ce sera ça la vraie liberté. Pas une apparence, pas un truc superficiel. Amen. Est-ce que tu veux de cette liberté? Est-ce que tu veux jouir de cette liberté? Cette liberté dans l'âme, cette liberté dans l'esprit, cette liberté qui te délivre de ces prisons, de l'addiction, de la dépression, de la colère, de la violence et que sais-je. Est-ce que tu veux de cette liberté? Et ce matin, je voudrais t'interpeller. Toi qui nous regardes peut-être pour la première fois, peut-être c'est pas pour la première fois, mais peut-être que c'est aujourd'hui que tu comprends réellement l'appel de Dieu, l'appel de Christ. Il t'appelle à la liberté. Et ce matin, je t'invite à faire un pas. Je t'invite à prendre une décision. Là où tu es, je t'invite tout simplement à baisser la tête, peut-être à fermer les yeux. Fais le vide autour de toi. Il n'y a plus personne à gauche, à droite. Et tu peux tout simplement, tu veux dire, mais comment accéder à cette liberté? Comment parvenir à cette connaissance de la vérité? Et comment être libre? C'est aussi simple qu'une prière. C'est aussi simple que quelques mots que tu adresses à Dieu, à celui qui t'a créé. Donc je t'invite ce matin là où tu es, à faire cette prière. Peut-être que tu n'as jamais prié, mais c'est simple. Tu répètes ces mots avec moi. Mais en le répétant, ce n'est pas juste mes mots que tu répètes. Ce n'est pas à moi que tu le dis. Mais là, c'est comme s'il se passe quelque chose entre toi et Dieu. Ces mots, tu te les appropries. Et ça devient ta prière. Tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Je me croyais libre, mais j'étais emprisonné par toutes sortes d'addictions, par toutes sortes de violences, emprisonné peut-être même par la religion. Je n'avais pas compris qui tu étais et ce que tu voulais pour moi. Mais ce matin, Seigneur, je viens devant toi et je me répands de mes péchés. Je viens déposer à tes pieds tous mes fardeaux, tous mes soucis. Je viens, Seigneur, déposer au pied de la croix mes péchés que tu as pris à ma place. Je crois que tu es mort à la croix à ma place pour mes péchés. Et maintenant, je vais prendre la vie que toi tu donnes. Je veux t'accepter comme Sauveur, comme Seigneur, que tu sois celui qui dirige ma vie, que tu sois celui qui me conduise. Enlève, Seigneur, cette vieille nature qui est en moi et mets en moi ton esprit, que désormais, je puisse être conduit par ton esprit afin de vivre dans la paix, afin de vivre dans la joie, afin que les circonstances extérieures ne définissent pas qui je suis. Merci Seigneur pour ta vie que tu donnes ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. C'est aussi simple que cela. Si tu as fait cette prière-là maintenant, peut-être que tu es tout seul. Peut-être qu'il n'y a rien qui a tremblé autour de toi. Il y a pas une lumière qui est apparue. Mais il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Crois-le. Tu es parvenu à la vérité et la vérité te libère. Et ceux même ceux qui sont peut-être chrétiens, mais qui se sentent encore retenus comme par une corde. Tu as encore une corde, une chaîne au pied mais tu peux aussi dire à Dieu, je reviens vers toi, que tu puisses me libérer. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je laisse cette parole dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Bonjour Michel, ça va? Bonjour Sosten, ça va bien? Ça va. Et toi, le travail de médecin, de pasteur, comment tu tiens? Bah, on tient le coup, hein, Très par la bien. grâce de Dieu. Super, merci pour ton message ce matin. Tu nous as parlé de la liberté. Pourquoi particulièrement ce thème? Il y a un lien avec l'actualité, il y a un lien... Il y a certes un lien avec l'actualité, Ouais. parce que voilà, ces derniers temps, c'est un mot qui est revenu souvent. Ouais. C'est un mot qu'on revendique souvent, de plus en plus. Et peut-être qu'on se sent Ah menacé oui, tu dis dans par cette rapport au liberté. confinement. Ouais. Il y a le confinement, il y a D'accord. les autres actualités aussi, Oui. et Liberté de circuler. liberté d'expression. Ouais. Il y a aussi le confinement. C'est ce que je disais, paradoxe, parler de liberté parce qu'on est enfermé. Mhm. Mais plus particulièrement parce que je cherchais à donner un message qui touche un peu le centre de l'évangile et que Jésus-Christ a donné. D'accord. Il dit je suis la vérité, donc et dans le message c'est la vérité qui libère, et d'où le thème. Justement, en lien avec ça, toi, tu nous dis que la liberté, la liberté, c'est finalement connaître. Connaître, et c'est plus exactement connaître Jésus. Quel lien qu'il y a entre Jésus et la liberté? Mhm. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi, ouais, c'est que la liberté en lien avec la connaissance. D'accord. Et que en partie, le monde Déjà, a, de manière de générale. manière générale. Ouais, Et ça, je disais que le monde a un peu compris ça. d'accord. Parce que quelqu'un, on le maintient dans l'ignorance, quelque part, il est emprisonné. Voilà, c'est la connaissance. Mhm. Et Juste entre parenthèses, ouais. est-ce que tu sais que quand tu rentres aux États-Unis, dans le grand centre du FBI, leur sigle, leur mot-clé, c'est vous connaîtrez la liberté et la liberté vous rendra libre. la vérité. La vérité vous rendra libre. Ah ouais. Ouais, Donc c'est la c'est- phrase clé des services secrets américains. Ah ouais. Donc, Voilà, à l'anglais. Bon, je ne suis pas espion américain. ils ont, mais bon, continue. ils ont cité la Bible, tout simplement. Oui, cite la Hein, Bible. ils ont cité la Bible. Et la connaissance et la connaissance de Christ. Et parce que aujourd'hui, le monde sans Dieu, on a l'impression d'être libre, Ouais. mais quand on questionne les gens, on voit bien que les gens sont enfermés. Ils sont enfermés dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. Ils sont comme barricadés par tout plein de choses. La dépression, par tout plein de choses négatives, par tout plein d'addictions, de colère, de violence. Et on voit la violence. Ouais. Et Jésus, il est venu, lui, pour annoncer la liberté. Il dit, je suis venu rendre libres les opprimés, ceux qui sont oppressés. Et oppressés pas forcément juste par des hommes, par la tyrannie, etc. Mais il dit qu'on a un adversaire, un seul adversaire. Ce n'est pas l'un et l'autre, ce n'est pas le frère, la sœur, ce n'est pas le voisin. Un adversaire, c'est le diable. D'accord. Et c'est lui qui nous tient captifs. Et Jésus, il est venu pour apporter la liberté, nous libérer de cela. Pourtant, quand tu parles de liberté, de Jésus qui apporte la liberté, tu vas dans la rue, tu discutes avec des Français, avec des passants, ils te diront, mais moi, je suis libre. Et pour autant, tu semblais comme parler de liberté, oui, mais de réelle liberté, comme s'il y a une différence, comme si on peut parler d'une liberté sans être réellement dans cette liberté. Normalement, la liberté, donc c'est déjà un terme positif. Ouais. Quand on parle de liberté, on a quelque chose de positif. Mais parfois, on voit que cette liberté amène les gens à faire le mal. D'accord. Cette liberté amène l'autre, je suis libre de tuer, je suis libre je suis libre de faire du mal. Finalement, là, je me dis, mais ce n'est pas une vraie liberté. Normalement, quelque chose de positif doit reproduire quelque chose de positif. D'accord. Donc, c'est là où la liberté, on en a une mauvaise conception. D'accord. Alors, une des choses aussi qui est très surprenante dans ton intervention, dans ton message, c'est que tu nous dis cette phrase. Alors là, toi-même d'ailleurs, tu as parlé de paradoxe. Tu as dit, pour être libre, il faut mourir. Tu vas là encore voir des gens dans la rue, tu leur dis, c'est quoi la liberté pour vous? Ils vont vous dire, mais la liberté, c'est vivre. Justement, c'est parce que je veux vivre que je veux être libre. Et toi, tu lui dis, tu veux être libre, il faut que tu meurs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement comme ça? Ah oui, il y a un paradoxe. Et même la nature, parfois, nous rappelle cela, que la vie passe par la mort. D'accord. Si on veut avoir des fraises ou des pommes, Ouais. il y a d'abord une graine qui est allée en terre Oui, d'accord, et la mutation. qui est mort d'abord pour produire quelque chose qui vit. Mais en nous, pareil, on a notre être intérieur, on a une certaine nature, mais la Bible nous dit que cette première nature que nous avons, elle est de nature du péché.
C'est-à-dire, c'est notre première naissance, en gros. C'est pas notre origine qui le définit, etc. Notre première naissance, et la Bible dit, ce qui vient en premier, c'est un peu l'homme animal, c'est un peu l'homme charnel. Ce qui vient en second, c'est l'esprit. Donc, notre première naissance, on va dire, de par le péché, elle est déjà mauvaise. D'accord. Mais Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Donc tu veux dire qu'on est on est déjà presque esclave finalement. On ne naît pas libre finalement. Oui, mais Dieu nous a créés libres. Oui. Il a créé Adam libre. Oui. Mais Adam a désobéi et par conséquent, Donc, l'humanité, le péché, c'est cette privation de liberté. voilà, le péché est devenu comme le maître mot, on va dire, comme une domination sur le monde entier. Et Jésus vient libérer. Et quelque part, il faut accepter que cette nature ancienne qui est en nous, cette nature qui est de base mauvaise, que cette nature puisse mourir pour que une autre puisse prendre naissance. Donc ce n'est pas une mort de nous en tant qu'individus, Non. mais c'est cette nature qui est en nous qui doit disparaître, mourir, pour que véritablement on puisse vivre comme Dieu veut. Quoi. Oui, c'est Donc ça. il faut qu'il y ait comme un changement de nature en nous. Changement de nature. D'accord. Changement Se débarrasser de l'ancienne et revêtir une nouvelle nature. Voilà. Parce que je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé, j'ai dit, j'arrive pas à faire confiance en moi-même. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je fais le mal. J'ai pas envie de faire le mal, mais finalement je le fais. Finalement, c'est comme si j'arrive pas à me contrôler moi-même. Et c'est cette nature-là qui doit mourir pour que D'ailleurs, il la dit vie même de qui me Christ. séparera de ce corps de mort, parce Voilà. qu'il est mort à ma volonté de vouloir faire le bien. C'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que être libre, c'est mourir. Être libre, Mais c'est pas mourir. littéralement. Hein. D'accord. Ok, on a bien compris, vous avez bien compris. Parce que finalement, c'est la vraie vie qui commencera. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est que toi et moi, nous savons que Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole inerte, mais c'est une parole qui transcende véritablement les vies. Là, tu parles de la liberté. Est-ce que tu peux nous donner des exemples que tu connais, peut-être un exemple où tu as pu voir vraiment cette liberté que Dieu donne dans la vie de quelqu'un? Ah oui. J'ai un exemple bien concret. Ça remonte à 2 ans de cela. Oui. Un jeune homme qu'on a rencontré. Ça se passe à l'île Maurice. Et un jeune homme à 25 ans qui a déjà derrière lui 7 ans de drogue. 7 ans de drogue dure, d'héroïne, il dit toutes les drogues qui existent. J'ai essayé. Et il était dans un état pas possible. Pourtant, c'est quelqu'un qui était libre du coup. Libre d'acheter, libre de fumer, libre de consommer de la drogue. Mais pourtant, on l'a retrouvé dans un état pas possible, emprisonné. Emprisonné. Il ne pouvait même pas, il n'a jamais ramené un salaire à la maison. Tout finissait dans la drogue. Il était captif, emprisonné. Il était prisonnier dehors, quoi. Il était prisonnier dehors. Libre. Voilà. Et ce jour-là, il a fait appel. Ses voisins ont appelé, il va mal, etc. Venez, on va prier pour lui. Donc on était 2 pasteurs, 3 pasteurs. On est allé chez lui, on a présenté l'évangile, on a prié pour lui. À un moment donné, lui-même, il s'est levé de sa chaise. On le voit aller dans sa chambre et on entend bam, 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 on entend tout un tas de... Et il a pris toute son héroïne, il est allé tout jeter, tout brûler. Et à partir de ce jour-là, il a dit, j'ai senti une délivrance. Il dit, j'ai senti quelque chose qui me libère. Et là, c'était ça la vraie liberté. Cette personne, elle existe, elle nous écoute, je le connais très bien. Bonjour à tous, je remercie tout d'abord le pasteur et ami Michel Christom de me permettre de vous raconter ma vie d'avant et celle que je suis devenue aujourd'hui quand j'ai connu le Seigneur Jésus. Je m'appelle Akshay Chetouri, j'ai 29 ans et je suis mauricien. J'ai connu le monde de la drogue très jeune et peu à peu, je me suis enfoncé dans cet enfer. Je n'étais plus moi-même, j'avais perdu toute ma dignité. J'ai perdu mon travail et tout ce que j'avais à cause de la drogue. Cela m'a détruit à petit feu. Tout l'argent que j'avais, le moindre centime, je l'ai dépensé dans la drogue. Ma famille ne pouvait rien faire pour moi. Je ne croyais pas en aucun Dieu. Mon monde était que la drogue, les mauvaises fréquentations, tout m'éloignait encore plus de ma famille. Un jour, 1 février 2017, cela est devenu pire. J'ai souffert atrocement. J'étais en manque. J'ai hurlé de douleur et ma mère n'en pouvait plus de me voir souffrir ainsi. Elle s'est souvenue que nos voisins étaient des chrétiens.
et que c'était dernier repos, elle les a appelés. C'était pendant cette période précise que le pasteur Fritz, le pasteur Michel était en vacances à Maurice. Nos voisins ont appelé le pasteur Willy, qui est le papa de Michel, pour lui parvenir de mon cas, et toutes les trois sont venus chez moi. Ils m'ont parlé de ce Jésus qui m'aime comme je suis, pécheur. Ils m'ont montré le chemin de la vérité. La lumière m'a transpercé les ténèbres ce jour-là. Ils ont prié pour moi. J'ai ressenti tout l'amour que le Seigneur avait pour moi. Moi qui voyais que la mort m'attendait, j'ai été délivré à l'instant. J'ai senti un dégoût pour la drogue qui était chez moi avec un force surnaturel. Je l'ai pris et je l'ai jeté à la poubelle. C'était fini pour moi la drogue. Ce fut instantané. La lumière est entrée dans ma vie. Jésus est entré dans ma vie. Depuis ces jours-là, je n'ai plus touché à la drogue. Je suis libéré. 2 semaines plus tard, j'ai passé par les eaux du baptême. J'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. Ma mère, qui n'est pas croyante, a été témoin de l'homme que je suis devenu. Elle était venue assister à mon baptême. Je suis une nouvelle créature. J'ai rejoint la grande famille chrétienne. Je ne suis plus le même. Tout ce que le diable m'avait volé, Dieu me l'a restauré. J'ai repris mon travail. J'ai eu plusieurs promotions. Je fus élu meilleur travailleur de mon entreprise. Aujourd'hui, j'aide financièrement ma famille, chose que je ne faisais jamais auparavant. Dieu ne fait exception de personne. Il aime le pécheur. Son amour est incomparable. Et c'est cet amour qui m'a sauvé. Toute la gloire soit à lui seul. Merci. Il sert Dieu maintenant, il chante même pour Dieu maintenant, et c'est quelqu'un qui a trouvé un travail, et après cela, sa mère est venue, a rendu témoignage de ça. Il dit, il a retrouvé un travail juste après. C'est la première fois que mon fils, il ramène un salaire, il me donne un peu d'argent. Et là, moi, j'ai jamais vu une délivrance spectaculaire comme cela. Libéré du jour au lendemain, sans méthadone, sans Subutex, sans substitution. Voilà, normalement, la drogue, on ne se libère pas comme ça. C'est 7 ans dans la drogue, ça ne se passe pas comme ça. Mais là, lui, du jour au lendemain, sur le moment, délivré, libéré. Ah, ça va me rappeler quelqu'un des chansons, ça. Mais il a été libéré. Libéré vraiment de la drogue. Et jusqu'à ce jour, et comme quoi, Jésus libère, la vraie liberté. Maintenant, il a une vraie vie. Mais ça me rappelle aussi, on a une même histoire comme ça. On avait reçu Sabrina Kebli à Argenteuil ici, qui avait vraiment tout un passé de dealer de drogue, dealeuse de drogue, etc., qui était vraiment pris là-dedans. Et un soir, elle a dit à Jésus, si tu es capable de me délivrer de ça, alors je vais te suivre. Et à ce moment-là, chez elle, dans sa chambre, cette fois-ci, sans prière d'aucune personne, il s'est passé un miracle de Dieu et Dieu l'a complètement libéré. En tout cas, ce qui est important de retenir pour ceux qui nous suivent, qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ libère et libère de tout. Il n'y a pas de chose que Jésus ne puisse pas nous libérer. Et comme tout à l'heure, le pasteur Michel a prié, eh bien, toi aussi, tu peux prier. Et là, dans ta chambre, il suffit que tu sois sincère avec Dieu, que tu cries à Jésus. Jésus est capable complètement de te délivrer. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci, Michel, pour ce beau message, un message de liberté. Et aussi un message de liberté dans un contexte où on va de plus en plus vers ces discussions sur la question de la liberté. Jésus, aujourd'hui, il libère. Donc, tu peux être confiné, mais complètement libre en Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci au pasteur Michel pour ce beau message. J'espère qu'il vous a fait beaucoup de bien. Moi aussi, il m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, peut-être que vous vous dites comment aller plus loin par rapport à ce que vous avez reçu aujourd'hui. Eh bien, sachez une fois de plus, vous pouvez déjà liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, mais aussi, vous pouvez vous investir au sein d'Église en Action. Vous avez à cœur de servir Dieu. Vous dites, mais pasteur, j'aimerais servir Dieu, je ne sais pas comment faire. Eh bien, en dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous pour véritablement servir Dieu. Vous pouvez aussi servir Dieu comme toujours avec vos offrandes, vos dîmes. Vous pouvez le faire via notre site internet, mais aussi le lien inscrit en dessous de cette vidéo afin que l'œuvre de Dieu progresse et se propage. Que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine. Restez connectés en Jésus.